Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau tuto Teams très particulier car aujourd'hui c'est un tuto crossover. Nous allons utiliser Forms, l'application d'Office 365 pour créer des devoirs dans Teams. Alors qu'est-ce que c'est Forms? Forms, comme je vous l'ai dit, c'est une application d'Office 365 qui va nous permettre de créer des formulaires de réponse à nos devoirs pour les élèves. C'est-à-dire que les élèves ne devront plus modifier le devoir, mais il y aura des zones de réponse dans les questionnaires, ce qui va nous permettre, 1, à l'élève de répondre plus facilement, 2, au prof de lire plus facilement les réponses, et 3, nous verrons que Forms peut même corriger certaines questions à la place du professeur et nous faire gagner du temps. Alors, sans plus attendre, nous basculons vers Teams et vous voyez, je suis dans ma zone équipe. Je clique dans mon équipe test. Je vous rappelle que pour créer un devoir, il faut aller dans le canal général, cliquer sur devoir et ensuite créer un devoir. Alors la dernière fois, lors de la vidéo précédente, nous avons créé des devoirs par affectation. Et bien ici, nous allons créer un devoir, un questionnaire. Je clique sur questionnaire, vous voyez, moi j'ai déjà créé des questionnaires qui ont servi de test à cette vidéo avec mes élèves. Mais nous, aujourd'hui, pour bien vous montrer, je vais créer un nouveau questionnaire. Dès que je clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Teams me redirige vers le site qui permet de gérer mes questionnaires Forms. Très bien. Vous allez voir, Forms propose automatiquement certains types de questionnaires. On peut poser plusieurs questions différentes sous différentes formes. Nous allons un petit peu voir les différentes formes possibles et puis les types de corrections ou ce qu'on peut proposer aux élèves. Donc sans plus attendre, hop, ajouter. Eh bien, nous allons commencer par la première chose, c'est-à-dire utiliser l'option choix. Qu'est-ce que c'est que choix? C'est simplement un QCM. Nous pourrons choisir d'ajouter des options au QCM, de décider quelle est la bonne réponse. Si vous avez déterminé à l'avance quelle était la bonne réponse, Teams et Forms va corriger automatiquement ces questions-là pour vous, puisqu'il n'y a qu'une seule réponse possible. Vous pouvez choisir plusieurs réponses possibles. On ne sait jamais si vous demandez, je ne sais pas moi, des grands artistes français, et puis vous en avez mis 2 dans les possibilités, pourquoi pas mettre plusieurs réponses. D'ailleurs, vous avez ici l'option plusieurs réponses possibles, et puis vous voyez, hop, à ce moment-là, je vais mettre plusieurs réponses possibles. Ok. Vous pouvez ici rajouter des points, puisqu'il y a 2 réponses possibles ici sur 2 points, et vous voyez que le questionnaire indique 2 points, et vous pouvez rendre cette question-là obligatoire, qui va dire à l'élève, cette réponse-là, cette question-là n'est peut-être pas une question bonus, si vous avez l'habitude de faire des questions bonus. Moi, ce n'est pas le cas, donc toutes mes questions sont obligatoires, mais pourquoi pas avoir cette option-là. Et puis, comme ça, à la suite l'un de l'autre, vous allez pouvoir créer vos questions. On clique sur ajouter, on est parti pour la deuxième question. Cette fois-ci, je vais utiliser l'option texte. Je pose une question ouverte. L'élève va devoir entrer une réponse. Moi ici, je peux ajouter une réponse. Si c'est une réponse courte. Exemple, quel âge a Martine? 16 ans. C'est très bien. La seule chose qu'il faut bien faire attention, si vous ajoutez une réponse, Teams va automatiquement et Forms va automatiquement corriger cette question à la virgule près. Donc moi, dans cette option-là, je n'aime pas ajouter une réponse, je mets plutôt réponse longue. Et alors à ce moment-là, nous verrons que la question, elle va être laissée en suspens. C'est-à-dire que Forms ne va pas corriger cette question-là, puisque c'est une question qui est dite ouverte et il ne va pas prendre le risque de se tromper. Par contre, si vous mettez décocher réponse longue et que vous ajoutez une réponse, Forms va corriger cette réponse. Je vous montrerai tout à l'heure avec une de mes questions. J'ai eu la blague. Il y avait plusieurs nombres à répondre. Moi, je les ai séparés par une virgule. L'élève l'a fait par un point-virgule. Et Forms dit au début, oh, c'est mauvais, veuillez vérifier. Et donc,
On peut rectifier ça, hein, c'est pas définitif, on peut modifier les points et attribuer des points autrement aux élèves. Deuxième type de question, évaluation. Là, vous voyez, c'est un petit peu, on peut changer les niveaux d'étoiles, hein, c'est un peu comme si on donnait une enquête de satisfaction. On peut mettre un nombre, 0, 1, 2, 3, etc., etc. Là, c'est un peu plus compliqué. Je ne vois pas comme ça une application pour un devoir, pour une enquête de satisfaction, pourquoi pas, mais pour un devoir, une auto-évaluation d'élèves, par exemple. Alors à ce moment-là, peut-être que comment estimes-tu la qualité de ce devoir, peut-être sur 5 étoiles, vous décochez le obligatoire, vous ne mettez pas de points sur cette question-là, et puis ça peut être un outil d'auto-évaluation pour l'élève à la fin de son questionnaire. Pourquoi pas, vous voyez? Ensuite, nous avons date. Eh bien, ça permet d'entrer une date, une format date comme réponse, simplement pour l'élève. Peut-être pour un cours d'histoire ou que sais-je, un cours de français où on parlerait un peu de date d'un peintre ou d'un auteur ou que sais-je. Voilà, c'est une option possible. Là aussi, moi en mathématiques, je vous avoue que je n'utilise pas très souvent. J'utilise QCM, j'utilise réponse. Nous avons encore à disposition un classement. Ça aussi en mathématiques, ça peut être pratique. Classe les nombres suivants dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant. À ce moment-là, nous, par exemple, 3, 5, 8. Hop. Alors, vous voyez ici, c'est bien écrit, définissez l'option dans l'ordre approprié. Donc là, j'ai mis un ordre croissant 3, 5, 8. Lorsque vous partagez ce questionnaire, les options s'afficheront dans un ordre aléatoire. Donc il gère ça par lui-même très facilement. Donc ça vous évite. Vous mettez l'ordre que vous souhaitez voir les réponses à afficher, par exemple du peintre le plus ancien vers le plus récent. Vous les mettez dans le bon ordre et c'est Forms et Teams qui vont mélanger un petit peu tout ça. Vous rajoutez vos points comme vous le souhaitez, hein, par exemple 5 points, imaginons, etc., etc. La dernière option, un tableau à double entrée. Mais par exemple, moi ici, j'ai en mathématiques, je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait les caractères de divisibilité. Est-ce que tel nombre est divisé par 2, 5, 25, etc., etc. Ben, ça pourrait être une option, hein. Je note mes diviseurs ici au-dessus, les nombres que les élèves doivent traiter, puis coche quand le diviseur est possible. Donc voilà, vous avez plein d'options. Vous avez après, on verra des statistiques sur les réponses, les résultats moyens, etc. que vous allez savoir rechercher. Alors pas sur Teams, mais sur la plateforme Forms. Vous savez après analyser tout ça en décalage. Moi ici, je n'ai pas encore de questionnaire complet. Je vais regarder. Vous voyez les réponses là, ils n'ont pas encore donné. Formulaire de groupe. Hop, il va me demander de me connecter. Hop. Réponse, vous voyez ici les réponses, je sais analyser une réponse, 15 résultats 15 en moyenne de résultats, etc., etc. Formulaire de groupe. Là, je vois que une réponse, non. Non, je n'ai pas encore tout ça, de vraies statistiques sur la question, mais voilà. Ensuite, que faisons-nous? Nous retournons sur Teams. Normalement, il s'est remis à créer, comme il vous a redirigé que c'est un premier questionnaire. Il vous redemande créer questionnaire et puis vous voyez questionnaire sans titre, c'est celui que je viens de faire. Je clique suivant et puis nous arrivons dans la plateforme de création du travail, hein, comme sur la vidéo précédente. Vous savez ajouter votre titre, la catégorie, les instructions attribuées à qui, la date d'échéance, etc. N'oubliez pas de modifier le canal dans lequel ça doit être attribué pour ne pas ennuyer vos collègues, etc., etc., etc. Là, moi, je vais m'arrêter là pour ce travail-là, puisque j'en ai déjà créé certaines classes. Et notamment,
que je retrouve ma classe, et bien voilà, vous voyez qu'il y a des petites pastilles, les professeurs travaillent d'arrache-pied actuellement. Et bien voilà, vous voyez les fonctions évaluation, c'est un devoir que des élèves ont déjà rempli. J'ai eu déjà quelques questions, donc vous voyez ici, il y en a qui ont consulté, qui n'ont pas encore remis, et des choses que j'ai renvoyées. Alors vous voyez, une fois que vous avez renvoyé, vous avez la cote de votre évaluation qui est ici. Je vais cliquer sur l'élève et vous voyez donc ici tous mes QCM avaient été modifiés, enfin corrigés pardon, par Teams et par Forms. Et donc mes élèves, quand ils ont reçu cette évaluation, leur retour déjà, quand ils ont rien que renvoyé, pardon, ils ont renvoyé leur évaluation et il y a une élève qui me dit oh, j'ai que 11 sur 26. Ben oui, parce que les 11 points liés à des QCM lui avaient été attribués parce qu'elle avait eu des réponses correctes, mais pas le reste, là où je dois corriger. Et donc vous voyez ici, moi j'ai utilisé réponse, mais j'ai mis la bonne réponse, j'avais enregistré la bonne réponse. Et donc ici c'est clair, elle a noté -1, c'est 0, il a considéré comme faux, c'est très correct. Ici par exemple, moi j'avais tapé -2,1,4 pour les réponses, l'élève a mis point virgule, et Forms a considéré que c'était une réponse erronée. Mais moi, j'ai pu lui réattribuer les 3 points qu'elle méritait. On sait mettre un petit commentaire. Vous cliquez sur commentaire. Ça m'a permis de mettre un petit commentaire de retour en lui disant la réponse est correcte. C'est juste un souci de renvoi. L'élève, une fois que c'est fait, ne pas oublier et là, il faut bien faire attention parce que vous avez une chance, sauf si l'élève vous renvoie le devoir. Sur les petits points, vous voyez ici déjà publié. La dernière fois, c'était écrit pour moi hier publié. Et à ce moment-là, l'élève reçoit sa feuille avec les correctifs, avec mes commentaires, etc., etc. Une fois que c'est fait, les notes se notent. Ici, vous voyez là, c'est juste parce que je viens de refermer, donc il vérifie que je n'ai rien modifié. Hop. Si je reviens dessus, vous voyez qu'il ne faut pas avoir peur parce que j'ai eu peur la dernière fois que ça ne se modifie. Et voilà, ça s'est remis correctement. L'élève, qu'est-ce qu'il voit quand il reçoit son évaluation? Affichage de l'étudiant, il clique dessus, et vous voyez, ça c'est ce que l'élève reçoit. Et donc il ne sait plus rien modifier des questions. Tout est figé, on lui donne le point, il y a une petite astérisque pour dire que c'est obligatoire, etc., etc. Il répond à ces questions, il y a des champs pour répondre aux questions. Et à la fin, il clique sur envoyer et ça nous arrive directement. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé peut-être à vous simplifier la vie sur certains soucis d'élèves et notamment je sais que des fois sur les iPhones chez nous on a eu pas mal de soucis. Pas que des soucis sur iPhone, mais là où il y avait plus de soucis, c'était sur l'application sur iPhone. Mais ça permet de compenser un petit peu le problème. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. On se dit à tout bientôt. Courage, parce que ça y est, le confinement est de retour. On a 3 jours sans école ici. Je vous souhaite tout le meilleur pour vous et vos proches. À tout bientôt. Et si vous avez envie, abonnez-vous, il y aura d'autres vidéos sur Teams ou des vidéos loisirs. Voilà. À tout bientôt. Ciao, ciao.